L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette à propos des informations relatives à sa mission de contrôle des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat parle d'intoxication. L'enseigne de l'institution est mise en manchette pour illustrer le titre. Ces informations ne proviennent pas de nous à la date d'aujourd'hui. Aucune synthèse. Aucun rapport n'est encore disponible, a martelé le directeur général des élections. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos au sujet à la page 3 de la livraison de ce vendredi. En deuxième de titre, on peut lire « Protection sociale ». Patrice Talon prend de nouvelles mesures, lesquelles vous sont exposées à la page 4. Troisième édition des Recyco. Cotonou, capitale du 7e art africain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, aéroport de Cotonou, une unité médicale bientôt mise en place. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Embellie des régies financières, les prévisions de recettes budgétaires portées à la hausse », des précisions à la page 5. Palais impérial et arène de la Gani à Niki, le chantier évolue bien, nous rapporte le quotidien de service public. Commune des Agégués, pourquoi le secrétaire exécutif de la mairie a été rétabli, cela vous est exposé à la page 2. Modernisation de l'aéroport de Cotonou, la mise en place d'un service sanitaire d'urgence acté, nous apprend également le quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette, formalisation des activités du secteur privé, conditions de vie des employés domestiques, regard croisé des élus du peuple et des syndicalistes. Le journal publie son article à la page 4 de sa parution de ce matin, mais nous fait savoir en manchette que les conditions de travail des employés de maison préoccupent élus du peuple et syndicats. Ceux-ci subissent les humeurs de leurs employeurs. Ils travaillent beaucoup et gagnent peu. Ils ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils gagnent ainsi un salaire en dessous du SMIC qui ne leur permet pas de vivre décemment. C'est pour trouver une solution aux problèmes de ces travailleurs afin de les sortir de la précarité que la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a organisé le jeudi dernier un forum à Bénin Royal Hotel. Cette rencontre a réuni les représentants des centrales et confédérations syndicales ainsi que des députés à l'Assemblée nationale. Le point vous est effectué à la page 3. Coup d'État en Afrique de l'Ouest, impact économique sur les pays de l'UEMOA, zoom sur le rapport de Bloomfield Investment, des précisions à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Le matinal dans les kiosques ce matin publie ce matin en manchette, mission de contrôle des sièges et organes fonctionnels des partis politiques par la Sénat. Les précisions de Saka Lafia, président
de la Commission électorale nationale autonome, profitant de la visite des hommes des médias dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, lors de la première édition des journées portes ouvertes. Le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, Saka Lafia, est revenu sur la suite conférée à la mission de contrôle et de suivi des sièges et organes fonctionnels des partis politiques. À en croire le premier responsable de la Sénat, l'institution qu'il préside est encore à l'étape de la finalisation du rapport de mission. Le rapport final est encore en rédaction par les équipes qui étaient sur le terrain. Des détails sur les quelques lignes du journal à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le matinal a également à sa une ce matin, scandale du siège inachevé de l'Assemblée nationale à Porto Novo. La justice n'a pas reculé, rassure le confrère. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, il faut conjurer la mort par le feu. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette, proactivité après l'incendie d'un de ses data centers. MTN Bénin démontre son souci des intérêts de ses clients. Retrouvez des détails et les motivations de cette communication dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, dossier de construction de l'ex-siège de l'Assemblée nationale. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Le potentiel en manchette parle de la présidentielle 2026 au Bénin. Patrice Talon, le signe Losso-Medji, plane sur sa succession. Issu du FA, ce signe enseigne qu'on peut bien avoir la farine de maïs et manquer la pâte. Boko, Djogbeno, Wadanye, Dayon, un choix de dauphin peut ruiner la mouvance. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, modernisation de la justice au Bénin. Le gouvernement s'engage pour une administration judiciaire plus efficace. Aménagement de la corniche est de Cotonou, l'ancien pont fermé pour 2 week-ends. Les heures de fermeture, d'ouverture et des déviations proposées par la CIRAT vous sont exposées dans les colonnes de la page du journal qui nous informe qu'il y a eu un incendie dans un parc automobile. Une douzaine de véhicules ont été consumés à Semekpoji. Des détails sur ce drame à la page 2. Infomatin, ce matin en manchette, parle de la démolition du musée de la corruption à l'entrée de la ville de Porto Novo. Les responsables seront situés, mais quand s'interroge le confrère. Éliminatoire CAN U20 féminine, les Amazones du Bénin jouent les Lions du Sénégal demain. Le matin à présent, Porto Novo, signature d'accord de convention avec une cité religieuse sénégalaise. L'annuaire des jumelages avec les villes partenaires s'étoffe. Des précisions sur ce partenariat dans les colonnes de la page matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une. Gani 2023, rencontre intergénérationnelle de femmes leaders à Niki, la touche particulière de la vice-présidente Mariam Chabitalata, épouse Zimé, est à retrouver à la page 7. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, nomination d'expatriés à la tête dans l'administration publique, le talent d'Achille du gouvernement. Le journal fait savoir que la Guigne s'acharne contre les expatriés, j'y arrive, nommés dans l'administration publique béninoise par le régime de la rupture. Pour la 3e fois, l'un des soi-disant experts étrangers recrutés pour pallier le désert de compétences que serait le Bénin a quitté le pays sur la pointe des pieds, démontrant du coup la faiblesse de la conception du gouvernement selon lequel il faut compter sur la coopération extérieure pour relever les défis économiques qui se posent dans notre pays. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien, perspective économique, les propositions de la BAD au Bénin vous sont exposées à la page 7. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, coopération décentralisée, Porto Novo signe une convention avec Touba. Des détails sur la dite convention à la page 4. L'événement précis ce matin manchette parle de mise en œuvre du programme de protection sociale. Le gouvernement veut aider 2 500 000 Béninois recensés comme pauvres. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, révélation suite au coup d'État au Niger. Un commando français était prêt à intervenir à Niamey. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de la page du matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Le directeur général Blaise Djirouessi sur la polémique en cours.
Or, à aucun moment, le guide n'a fait l'apologie de l'homosexualité. Retrouvez des détails sur les explications du directeur en question à la page 4 de la page ce matin de l'événement du jour. Le pays émergent ce matin en manchette, prise en otage du football béninois par le ministre des Sports. Enfin, la Fédération béninoise de football décide de prendre ses responsabilités. La colère noire du président Mathurin de Chacus, clash en vue. Le ministre Oswald Omeki dans l'œil du cyclone. Le confrère de Les 4 Vérités titre ce matin en manchette. Suite aux déclarations prêté au président nigérien sur les réseaux sociaux contre le chef de l'État béninois, le patriarche Karim Da Silva fait des reproches et conseille Tiani. Je voudrais dire ceci au général Tiani, permettez-moi de refuter énergiquement l'idée selon laquelle le président Patrice Talon chercherait à faire de notre pays, le Bénin, une base des manœuvres subversives pour l'impérialisme néocolonial français, dit Karim Urbain Da Silva, retrouvé l'intégralité de sa sortie médiatique aux pages 3 et 4 de la page ce matin du journal Les 4 Vérités. Célébration de la journée mondiale des enseignants. Le ministre Chabi Yves Kouaro expose les actions du gouvernement, lesquelles vous sont détaillées à la page 8. Le confrère de Nassiara titre ce matin en manchette. Après la démolition du siège de l'Assemblée nationale, à quand l'interpellation des vrais acteurs du scandale, s'interroge le Canard en illustration. Les photos de José Didier Todato et celle du garde des Sceaux. Le confrère de la Tribune de la capitale à présent. Travaux de démolition de l'ex-chantier du Parlement en cours. Une majestueuse arène culturelle bientôt sur le site. Dabarou à présent, titre en manchette, commerce en ligne. Attention aux vendeurs d'illusions. La vente en ligne prend aujourd'hui de l'ampleur au monde, notamment au Bénin. Des individus proposent des articles ou produits aux clients via les plateformes électroniques telles que les réseaux sociaux. Cependant, ce type de commerce en ligne n'est pas sans conséquences et appelle acheteurs et vendeurs à la vigilance pour éviter de tomber sur les vendeurs d'illusions qui vendent du vent. Nous passons à présent à Le Devoir qui titre ce matin à la une. Sous location d'une maison à la haie vive de Cotonou, Auguste Videgla, chargé de mission du président Patrice Talon, au cœur d'une polémique. Le tribunal de commerce déjà saisi, nous apprend le Canard. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une de Le Devoir de ce matin. Situation politique au Niger, Laurent Mettoyon écrit au président Patrice Talon. Retrouver l'intégralité de sa lettre ouverte dans les colonnes de la page ce matin du journal. La boussole en manchette, premier congrès ordinaire du parti de la flamme allumée, les démocrates à la croisée des chemins, le poste de Éric Nrouneté en sursis, nous apprend le journal. Compte rendu du Conseil des ministres, une unité d'intervention médicale désormais à l'aéroport de Cotonou. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique paraissant à Cotonou, la Croix du Bénin, obsèque de Monseigneur Marcel Léon Honorat à Gboton. Dernier hommage aux tâcherons de Dieu, des précisions aux pages 6 et 7. Au terme de la messe présidée par Monseigneur Roger Rumbedji, Monseigneur Gérard Mille, nonce apostologique entouré des évêques du Bénin et du Togo, procède à l'absoute avant l'inhumation le jeudi 5 octobre 2023 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo. C'est ainsi l'image que vous apercevez en manchette. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine. Diocèse de Kandy, Assemblée générale des agents pastoraux, l'article à retrouver à la page 5. Drame de Sémécraqué, l'église catholique aux côtés des victimes. Diocèse de Porto-Novo, le père Jacques Agossou prend les rênes de la paroisse de Tammé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Quentin Amoussou.